Seuls ceux qui croient au titre du PSG vont laisser un like, s'abonner à la chaîne et activer le booster maintenant. Quel match incroyable. Le PSG s'impose 2-0 contre Liverpool et valide sa qualification avec autorité. Dans cette vidéo, on va voir comment la presse anglaise a réagi, totalement impressionnée par la performance et la qualification du PSG. Et n'oubliez pas, cette vidéo est doublée en français. Penses-tu qu'Arne Slot ira dans le vestiaire ce soir, Nige, pour dire qu'ils ont manqué de chance ou... Je ne pense pas qu'il ira jusqu'à dire qu'ils ont manqué de chance. Je pense juste qu'il sera satisfait de la performance et de la réaction de l'équipe. Ils ont fait un match correct, surtout en seconde période. Ce n'est toujours pas au niveau que les fans de Liverpool et attendons de leurs joueurs, mais c'était une meilleure performance en seconde période. Ils ont vraiment tout donné. Ils ont obligé le PSG à mériter sa victoire, donc côté performance, il peut en tirer beaucoup de positifs. Mais il ne sera toujours pas content. Il est sous pression. Vous savez, en ce moment, les performances doivent encore monter d'un cran et ils doivent commencer à obtenir des résultats. Parce qu'il y a encore plus de questions que de réponses dans cette équipe de Liverpool. Ouais, je pense que son discours devrait être un peu différent. Il devrait dire, voilà le niveau que nous devons atteindre. Parce que même quand le PSG n'a pas super bien joué aujourd'hui, ils s'en sortent avec une victoire 2-0 et on parle de la qualité de leurs attaquants, du tacle de Marquinhos. On se dit, waouh, même quand ils ne sont pas au top, ils viennent ici à l'extérieur et gagnent 2-0. Je pense qu'il doit s'en servir comme d'un baromètre pour savoir où on en est en tant qu'équipe. Oui, on doit atteindre ce niveau, c'est la référence maintenant. Oui, on a bien joué, il y a des points satisfaisants, mais travaillons pour rivaliser avec ces gars-là, car ce sont les meilleurs. Liverpool a semblé malchanceux de ne pas revenir au score parfois. J'allais justement dire que c'est le genre de but qu'on ne voit pas Barcelone marquer. À l'entrée de la surface, ça passe d'un ailier à l'autre, puis à l'avant-centre. C'est plutôt du genre. Donne-la à Lamine Yamal en espérant qu'il en dribble 3 ou 4 et marque. Mais c'est juste pour ça qu'à mon avis, et au vôtre aussi, c'est l'une des meilleures équipes du football mondial. Et s'ils finissent par affronter le Bayern ensuite, ce que la plupart d'entre nous pensent, ça va être un sacré match. Parce que ce sont deux équipes offensives qui ont une philosophie magnifique et qui vont jouer. Pour Liverpool, comme vous me l'avez demandé, désolé pour le détour, je pense qu'ils ont été corrects. Je pense que le PSG y est allé avec l'intention de simplement les contenir. Voyons s'ils peuvent vraiment nous déstabiliser. Évidemment, il y a aussi l'aspect humain. Une soirée énorme à Anfield. Encore une fois, ils ont aussi rendu hommage à la catastrophe d'Hillsborough. Ça fait quelque chose à ce public, à cette équipe. Ça leur donne un moment spécial, une atmosphère particulière. Mais ils n'ont quand même pas réussi à percer la défense du PSG. Et malheureusement, la grosse inquiétude, c'est que ce qui est arrivé à Ekitike pourrait bien le priver de Coupe du Monde. Lui souhaite donc le meilleur. Mais Liverpool traverse juste cette période en ce moment. C'est une transition. Ils doivent se concentrer uniquement sur le championnat maintenant et se qualifier pour la Ligue des champions. J'ai trouvé que Liverpool avait très bien joué, surtout en seconde période. Ils ont accéléré et très bien joué. Le PSG a été meilleur dans les deux surfaces. Liverpool, dans la surface, n'a pas percé le bloc bas du PSG. Il y a eu de superbes tacles. Celui de Marquinhos, c'est à lui que je pense. Le gardien fait un arrêt fantastique. Ça fait un arrêt classé mondial. Puis Marquinhos en fait un autre avec ce tacle glissé. Et ils ont réussi à stopper Salah dans la surface. Salah a fait quelques-unes d'eux, s'est infiltré dans la surface et ils ont réussi à éteindre l'incendie. À l'inverse, quand ça partait dans l'autre sens, le PSG avait trop de qualité. Dans l'autre surface, la surface d'attaque, ils savent comment finir le travail. Ce but qu'on a montré, celui de Dembélé, pour moi, Dembélé est crucial, mais les détails sont partout dans ce but de Ligue des Champions. Il laisse filer le ballon. La remise est parfaite. Kvaratskhelia comprend son placement. D'ailleurs, c'est un ailier qui joue dans l'axe à ce moment-là parce qu'il comprend l'action qui va se passer. D'ailleurs, Dembélé se retourne tout de suite. Reçoit le ballon. Les détails de la passe. Qui part sur l'aile, c'est juste assez pour mettre le défenseur de Liverpool. Il veut intervenir, mais il ne peut pas. Et là, tout d'un coup, il est en 1 contre 1 face à Barcola. Barcola réalisant « Hé, écoute, je pourrais y aller seul et faire mon truc, mais c'est pas pour moi. » Ils se sont bien repliés. D'accord, je vais être patient, Kvaratskhelia. Je vais être patient. Il va à l'entrée de la surface. Dembélé, je vais être patient. Une petite touche, boum, but. L'entente entre 5 ou 6 gars différents là-bas est folle. Et c'est pour ça qu'ils en sont là. C'est pour ça que dans les matchs difficiles, c'était du 50-50. 50-50. C'est pour ça qu'ils arrivent à combiner, là, parce qu'ils comprennent le rapport risque-récompense, le détail d'une passe, le détail de la transition, et ils ne sont pas égoïstes. L'une des équipes les plus collectives qui soit. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné ce soir.
Parce que si on regarde le milieu, Liverpool était sans doute meilleur qu'eux. Mais dans les deux surfaces, pour moi, le PSG a plus de qualité, plus de compréhension. D'accord. Je veux dire, au milieu aussi, le milieu aujourd'hui, tu penses que Liverpool était meilleur qu'eux? Oui, en seconde période, les 30 premières minutes de la seconde période, ils étaient bien meilleurs. Mais globalement, non. Mais est-ce que tu vas enfin donner de l'amour à Dembélé? Parce que, tu sais, Il a mis un super but. hors antenne, quand on regardait le match, tu le démolissais, tu l'as massacré. Quand elle t'a demandé si c'était le meilleur joueur du monde, tu as un peu hésité. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais c'est un top joueur, toujours là-haut par sa qualité. Il n'a jamais été le meilleur joueur du monde. Tant que Lamine Yamal est là, il ne sera jamais le meilleur joueur du monde. Les meilleurs. Enfin, d'après le Ballon d'Or, Après le Ballon d'Or, oui. Et aussi, sur ce match, il a raté genre 3 ou 4 occasions. On peut fêter son but. Il a gagné la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. On ne lui enlève rien. Mais c'est ce que font les grands joueurs, car même s'ils ratent des occasions, on a vu des joueurs qui en ratent dans de gros matchs comme ça, ils disparaissent et c'est fini. La confiance s'en va. Les grands joueurs, même quand ils ratent de grosses et bonnes occasions, ils savent qu'ils sont des grands joueurs quand le moment arrive. Parce que l'occasion qu'il a marquée était plus dure que les... C'est un super but. Le but qu'il a marqué était plus difficile que ceux qu'il a ratés, et c'est ce que font les grands joueurs. Au final, les grands joueurs brillent toujours. Ne fais pas cette tête. Tu vois, je le savais. C'est lui qui a un problème. C'est bien. Aussi montrer celle qui ricoche sur son tibia quand il est dans les 6 mètres, qu'il va faire une volée et que ça ricoche sur lui. Hey, ça compte quand même comme un... C'est un excellent joueur, mais quand on veut dire le meilleur du monde, je pense Il en faut un peu plus. qu'il en faut un peu plus. Liverpool, je pense que tout le monde a été un peu surpris, n'est-ce pas, par la composition de départ. Si un aperçu de l'équipe choisie par Arne Slot, pas de Mo Salah. Rio avait aussi une chance de débuter après ce qu'il a fait ce week-end. Aucun des deux n'était dans le 11. Évidemment, vous avez mentionné l'horrible blessure qu'on a vue, où Mo Salah est ensuite entré en jeu. Et dirais-tu, Troy, qu'il semblait être une bien meilleure équipe? Merci. Une fois qu'il l'a fait, as-tu été surpris de ne pas le voir titulaire aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il a eu un peu de chance aussi en faisant débuter Isaac et en lui donnant 45 minutes de jeu. Maintenant, avec la blessure d'Ekitike, si Ekitike débutait et se blessait et qu'ensuite on faisait entrer Salah, on s'inquiéterait, enfin Salah, pardon, Isaac, on se demanderait s'il va se blesser parce qu'il a été absent si longtemps. Je pense qu'ils ont aussi changé de schéma. Ils sont revenus à ce qu'ils connaissent, le 4-3-3. C'est ce qui a permis à tout le monde de se sentir un peu plus à l'aise. Mais peu importe ce qu'il a fait aujourd'hui, il allait avoir un match difficile. Et même quand vous sortez Isaac à la mi-temps, que vous sortez Frimpong, que vous faites entrer Joe Gomez, il sort ensuite sur blessure après 60 minutes. On a donc l'impression qu'en ce moment, tout ce que fait Arne Slot va être excessivement critiqué et analysé. Ben ouais. Vous avez 2 attaquants de pointe que vous avez achetés pour, je ne sais pas, près de 200 millions à eux deux. Faites-les jouer. Salah s'en va. Et encore une fois, toute cette histoire avec Salah où genre, oh, il est écarté. Vous avez vu le match d'avant? Il n'était pas très bon, n'est-ce pas? Quelqu'un se souvient du match d'avant, contre Man City, quand il a été affreux? Ouais, on peut le mettre sur banc. Mais l'autre aspect, c'est que les gens diraient, Isaac, vous savez, il n'est pas totalement en forme. Comment progresser à... Mais ce serait maintenant la bonne décision. Évidemment, c'est facile après coup, mais si vous étiez entraîneur, vous vous seriez dit, ouais, aujourd'hui c'est l'occasion parfaite. Vous manquez de match pour qu'il retrouve le rythme. Vous devez le faire jouer. Vous devez l'y habituer. Genre, la beauté des gens qui n'ont jamais été dans un vestiaire, genre, qui disent « Oh, Salah doit jouer. D'accord, mais Salah a joué toute la saison et personne ne peut me montrer un seul bon match. » Personne ne peut. Pas un seul bon match où l'on se dit « Oh, ça c'était le match de Salah cette saison. » Est-ce que Salah a été génial avant? Absolument. A-t-il été génial, fantastique l'année dernière? Absolument. Cette saison? Non. Il n'est plus dans le coup. Il vient d'annoncer son départ. Maintenant, comme entraîneur, que voulez-vous faire? Est-ce que je veux mettre toute ma confiance dans le gars qui s'en va? Est-ce que je veux préparer les gars qui pourraient être ici avec moi pour les 2, 3, 4 prochaines années si je tiens aussi longtemps? En plus, j'ai Isaac qui meurt d'envie de retrouver la forme et qui veut aussi être prêt pour la Coupe du Monde. Alors, voulez-vous la personne qui me dit qu'elle part ou celle qui dit « je meurs d'envie de retrouver la forme » Je sais lequel je choisis. Et quoi qu'il arrive, s'il en marque 2 aujourd'hui, Isaac, et qu'il passe, tout le monde dira « oh, quel maître !» Slot, c'est ce qu'il fait, c'est génial. Et personne ne mentionne même que Salah est sur le banc. Quand ils perdent, c'est genre « oh, qu'est-ce qu'on peut critiquer ?» C'est juste la nature du métier d'entraîneur. C'est la nature de la prise de décision. Et je pense... Génie? Ouais, c'était surprenant. Mais ce n'est pas comme s'il avait mis un gamin qui n'avait jamais joué. C'est un attaquant à 140 millions de dollars qu'ils ont aligné. Ce n'est pas un gamin. Donc je pense que ça prend des proportions démesurées.
Et je pense que parce que Salah a été une légende pour Liverpool, tout le monde oublie de se demander « Qu'as-tu fait pour moi récemment ?» Et ils disent « Oh, mais c'est le gars qui peut marquer. C'est le gars qui peut faire des passes décisives. » Pas de problème. Mais peut-on juste regarder les 6 derniers mois? C'est une question d'ensemble de l'œuvre. Et je comprends ce que dit Troy. Troy a raison. Oui, c'est une légende du club. Mais si vous êtes honnête sur ce que vous voyez, les performances n'ont pas été au rendez-vous. Et on ne peut pas continuer à dire « Oh, c'est Mo Salah, il va marquer un but. » Je te coupe, Stuart, mais a-t-il bien joué en entrant? A-t-il changé le match? A-t-il marqué? Liverpool s'est amélioré quand il est entré. Ouais, ils ont changé de formation. Ils sont revenus à ce que tous savaient faire. Et ça a aidé aussi. Mais auriez-vous utilisé la formation différente alors s'il avait débuté? Vous devez jouer à 3 parce qu'il ne défend pas. Donc, vous devez le mettre haut à droite, ce qui est évidemment son poste préféré. Mais le fait de le faire entrer, de changer de schéma, de faire revenir tout le monde là où ils sont à l'aise, coïncide. Mais aussi le reste de la première mi-temps, ils ont été excellents. C'était en fait les remplaçants supplémentaires entrés à la mi-temps, Gomez à droite et Gakpo, qui leur ont donné cette base plus solide où tout le monde fait le job. Mais encore une fois, pas que vous, mais là, tout le monde dit « Oh, Salah est entré, Salah a amélioré les choses ». Pas vraiment. Ils étaient 3 à être entrés. Je pense que c'était juste intéressant d'entendre, évidemment, quand on regarde la composition d'équipe et les rapports et tout ce qui entre en jeu, car c'est une décision majeure dans les 2 cas, à prendre pour lui. D'une certaine manière, quoi qu'il fasse, il sera critiqué. Ouais, ça, ce sera toujours amplifié quand on regarde ça. Ce n'est pas que maintenant, c'est toute la saison dans son ensemble, avec toute cette situation entre Mo Salah et Arne Slot. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui va être facilement enterré. Et c'est une situation difficile qu'on pensait qu'il avait bien gérée. Mo Salah dit qu'il part, puis il va à la Coupe d'Afrique des Nations, revient, et Arne Slot doit gérer ça. Oh, c'est réglé maintenant, mais il n'est toujours pas performant, comme Troy l'a dit, et je suis d'accord. Oh, c'est réglé. Je pense qu'en regardant le match d'aujourd'hui, le plus important pour Liverpool était de faire une performance pour les fans. À Anfield, c'était plus une question de performance. Les fans réalistes de Liverpool le savaient alors. Il y a un fossé de classe entre eux et le PSG, et le PSG était la meilleure équipe avec plus de qualité. La seule question que je poserais, c'est pourquoi Arne Slot n'a pas titularisé Rion Gumoa après sa performance en Premier League ce week-end. C'est une vraie question pour moi. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ce jeune aurait dû jouer. Il a très confiance en ses capacités et il l'a montré dans un match comme celui-ci, où il s'agit de performance, de remettre le public d'Anfield de votre côté et de croire en quelque chose. C'est là qu'il faut lancer ces jeunes et leur dire « allez jouer ». Je pense que c'est intéressant aussi avec le timing de Mo Salah, disant qu'il va évidemment partir si Ekitike est absent pour une période significative. Si Mo Salah n'avait pas annoncé son départ, pensez-vous que cela aurait pu Salah, le retour d'Isaac? Je ne sais pas s'il s'agit de le garder. Je ne sais pas s'il existe une solution toute prête, un succès garanti qui va fonctionner. On parle, encore une fois, beaucoup de Xabi Alonso. On prend Xabi Alonso, on l'installe et tout est réglé. Je ne pense pas que ce soit si simple. Je pense qu'il y a un problème de culture qui va changer. Encore une fois, Mo Salah s'en va. C'est un grand vide, c'est un manque de leadership, d'ego, toutes ces choses que les gens essaieront de combler. Mais l'effectif est aussi tellement déséquilibré. Personne n'en parle vraiment, mais Konaté semble aussi sur le départ. Il y a d'autres joueurs qui reviennent de blessures de longue durée. Bradley Leoni, le défenseur central acheté à Parme, un très bon défenseur solide. Alors, comment ces gars vont-ils revenir? Mais il se passe tellement de choses. En fait, je ne pense pas que ce soit juste pour Arne Slot sur les 2 premières saisons. Première saison, vous gagnez le championnat, c'est grâce à Jürgen Klopp. Ils ont été éliminés par le PSG, qui a fini par gagner. Encore une fois, la chance n'était pas de votre côté. Cette année, tout le monde était blessé. Ça ne semblait pas correct. Oh, c'est la faute de ce gars. On doit s'en débarrasser et faire venir quelqu'un d'autre. À quel moment peut-il juste s'occuper du football? Mais n'est-ce pas le cas de tous les entraîneurs qui doivent gérer ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'Arteta ait dû gérer tous ces problèmes pendant ces 5 années. Oui, mais on pourrait dire ça. Il y en a beaucoup d'autres dans le top 3 qui ont dû faire beaucoup de rotations. Même Liam Rosenior ou encore Enzo Maresca. Ne commence pas. Ne commence pas aujourd'hui. Ne commence pas, je sais où tu veux en venir. Alors Poppy a compris, d'accord, c'est cool. Ne commence pas maintenant. Non, écoutez, Troy a raison. Il a dû gérer beaucoup de choses, mais c'est le lot d'un entraîneur de haut niveau. Il faut faire avec, il faut trouver une solution. Je suis d'accord. Mais pas ça. Mais pas ce chaos. Pensez-y, perdre 3 de vos meilleurs joueurs l'an dernier, Salah, Van Dijk et Tran. Vous parlez tous de contrat tout le temps. Piona, Tran s'en va. Ensuite, ils dépensent 400 ou 500 millions car ils n'ont rien dépensé la saison d'avant. Maintenant, il faut intégrer tous ces joueurs.
Votre meilleur joueur n'est pas performant et veut partir. Ce n'est pas normal. D'accord. Mais quelle influence Arne Slot a-t-il eu sur les recrues qu'ils ont faites? A-t-il eu un réel pouvoir de décision? On ne le sait toujours pas vraiment. Donc pour moi, il doit faire avec ce qu'il a. Il ne s'est pas aidé en critiquant le style de jeu de l'adversaire. Alors que votre travail est de gagner un match de foot. On ne peut pas critiquer la tactique d'une équipe. Il faut trouver un moyen de les battre. Ensuite, la situation de Mo Salah, ce ne sera plus jamais pareil quand on se dispute avec un entraîneur comme ils l'ont fait publiquement et de cette manière. Ce ne sera plus jamais pareil. Il sera peut-être sur le banc, mais ils ne se regarderont plus de la même façon. Ne souris pas. Répondez par oui ou par non. Est-ce qu'Arne Slot reste la saison prochaine? Si vous aviez le pouvoir de décider. Si c'était moi, je lui donnerais probablement une autre chance, oui. Mais avec tout ce qui s'est passé, je pense que ce sera dur pour lui. Ce n'est pas une réponse en un mot, mais oui, je dois m'expliquer. Je compte sur toi. Et je compte sur toi aussi. Je pense que non, si Liverpool ne veut pas d'une autre saison médiocre, ils doivent changer. Honnêtement, ce que le PSG a montré aujourd'hui, c'est pas seulement une victoire, c'est une véritable démonstration de force. Battre Liverpool 2-0 dans un match aussi important, avec autant de maîtrise et de personnalité, envoie un message clair à toute l'Europe. Ce PSG est prêt pour aller très loin. Même la presse anglaise, pourtant très exigeante et souvent critique, a été obligée de reconnaître la supériorité du PSG sur ce match. Et ça, c'est pas anodin. Ce qui impressionne le plus, c'est l'équilibre de cette équipe. Offensivement, ils sont capables de faire la différence à tout moment. Mais défensivement, ils ont été solides, concentrés et très disciplinés. Si le PSG continue à jouer à ce niveau, il devient clairement l'un des grands favoris pour remporter la Champions League. Et cette fois, c'est pas juste du potentiel, c'est une réalité. Dites-moi en commentaire, est-ce que le PSG peut aller jusqu'au bout cette saison? Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater.